Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière émission de 2022. Frank, yes. Frank a hâte de terminer l'année 2022. Apparemment. C'était l'orgue de fin d'année. Amen. Merci. C'était le plus puissant, j'ai tout donné. T'as tout donné là. On a entendu les... Et voilà. Écoute, on est vendredi. Dernière orgue de l'année. On est vendredi, l'année 2022 tire à sa fin. Je ne peux pas parler de l'orgue. Non, je ne choisis pas. Evelyne revient. Evelyne sera là, vous inquiétez pas. On finit l'année en beauté, on finit l'année avec vous, cette dernière journée de la semaine. Bonjour chez vous. Et on veut vous encourager alors que 2023 est à vos portes de marcher par la foi en 2023. Et la raison pour laquelle on donne ce thème, c'est parce qu'en deuxième partie d'émission, on aura le témoignage de Charles Talingano, un grand homme de Dieu qui va nous raconter comment depuis 1986, on ne dira pas qu'il n'était pas né à ce moment-là, il marchait déjà par la foi. Yes. Et ça va nous encourager à regarder et à entrer en 2023 les yeux, Donc fixés sur le Seigneur. De cette émission, Nadine, c'est de regarder les yeux fixés sur le Seigneur. Ah, ça, c'est un bon but. La foi. C'est un bon but. Et d'ailleurs, c'est bien que tu en parles parce que c'est toi qui vas nous faire la pensée. Eh oui. D'accord, bon, on y va. Super, on y va tout de suite. En cette fin d'année 2022, on veut booster votre foi. Alléluia. La foi, simplement dit, c'est de faire confiance à Dieu. J'avais partagé un pasteur, j'ai une question il y a quelques semaines de cela, et j'avais dit que voilà, la foi, c'est ça, faire confiance à Dieu, à ce qu'il a dit, à ses promesses, à sa parole. Et on veut vous encourager dans cette direction parce que vous nous suivez de je ne sais pas quel pays, de quelle ville, dans quelle région, le contexte dans lequel vous vous trouvez. Mais peu importe, peut-être les complexités, les difficultés, peut-être que vous êtes envahi présentement, c'est la fin de l'année et vous n'êtes pas forcément dans une attitude de joie parce que c'est compliqué à différents niveaux. On veut vous encourager à être un peuple des gens de foi. C'est tellement important. Donc, en cette fin d'année, je veux t'encourager. Premièrement, on en a parlé lundi cette semaine, règle ce doute et fortifie ta foi. Première des choses, c'est ça. Donc, si tu es dans une situation qui est compliquée, je veux t'encourager à régler et à entrer dans la parole de Dieu et aller chercher quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer pour que ce doute se taise dans ta vie et que tu puisses avancer avec assurance, une assurance nouvelle, une assurance rafraîchie, j'ai envie de le dire comme ça, que tes yeux puissent s'ouvrir sur quelque chose de frais qui va te faire du bien en cette fin d'année. Fortifie ta foi. Deuxième chose, sors de ta zone de confort parce qu'il y a peut-être des personnes même qui ont voulu te mettre et te placer dans une boîte là où est-ce que tu as été placé avec une étiquette. Comme Bartimée qui était là, non, vas-y pas, tu vas importuner le maître, dérange-le pas. Bartimée a dit, non, il y a quelque chose, il y a mon miracle, je dois foncer, je dois y aller. Fils de David, attends! Et là, il est parti en courant parce qu'il avait quelque chose qu'il désirait obtenir de la part de Jésus. Sois pas cette personne qui, à cause des étiquettes, à cause des complexités, va rester dans la situation dans laquelle tu te trouves. Peut-être ta famille a vécu des problèmes ou des situations, mais sois cette personne qui va briser ce cycle, qui va briser cette lignée parce que tu vas être quelqu'un de foi, qui va foncer, qui va oser croire ce que Dieu a dit dans sa parole dans cette fin d'année. Sois cette personne. In Jesus' name. Troisième chose, fais un pas. Rappelle-toi de la parole que Jésus t'a donnée. Peut-être que c'est une parole prophétique. Peut-être que c'est un appel que tu as eu. Quelqu'un a prophétisé sur toi et ça l'a résonné en toi. Ça l'a déposé une semence, quelque chose qui était là. Aujourd'hui, je veux te dire, rappelle-toi de cette chose. Fais remonter cette chose. Qu'est-ce que la parole dit à ton sujet concernant même soit cette parole ou tout simplement le problème que tu peux vivre en ce moment? Qu'est-ce que la parole dit? Rappelle-toi. Et tu vas voir que ça va booster, comme j'ai dit, ta foi au tout début, ça va faire taire ce doute, mais aujourd'hui, rappelle-toi. Parce que beaucoup de personnes se sont fait dire des choses qui venaient vraiment de la part de Dieu et ils les ont mis de côté parce qu'ils se sont disqualifiés, pensant qu'ils n'étaient pas grande femme, grand homme, grand ceci ou cela. Non, si Dieu a placé un appel, si Dieu t'a parlé d'ouvrir telle chose, de faire telle œuvre, de pouvoir travailler dans l'humanitaire, de pouvoir être cette personne qui va changer les choses, sois cette personne. Rappelle-toi de cette parole et fonce. Dernière chose que je veux t'encourager aujourd'hui, persévère. Parce que comme on le dit tellement souvent à EMCI, la foi
et la persévérance vont main dans la main. Si c'est compliqué, tu persévères, tu fonces. Même si tu ne penses pas, on dirait, voir le résultat que tu aurais souhaité dans l'immédiat, tu persévères. Je n'avais même pas pensé dire ça, mais si le grand leader que Dieu a placé dans la francophonie, Michael Lebeau, le président de MCI, si en 2005, il aurait fixé ses yeux sur ce qu'il voyait, en 2006, sur ce qu'il voyait possiblement à cette époque-là, s'il n'aurait pas persévéré dans la parole que Dieu lui avait dit, bien aujourd'hui, MCI ne serait pas qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Dieu aurait peut-être suscité quelqu'un d'autre, peut-être qu'il l'aurait fait d'une autre façon, certainement, mais à cause qu'il a persévéré, on peut voir ce que Dieu fait à travers de quelqu'un qui a décidé de persévérer ayant reçu une parole de Dieu aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Donc, on peut s'inspirer de la parole de Dieu et de ce qu'elle dit, mais aujourd'hui, je veux te dire, même autour de toi, regarde des personnes qui font une différence, des personnes qui ont du succès dans ce que Dieu leur a demandé de faire, et entoure-toi de 1, 2, 3 personnes de foi qui vont se voir être des bons conseillers. Parce que quand tu vas foncer dans une direction, tu vas faire un pas de foi et que tu vas commencer à persévérer et que peut-être tu ne vois pas tout de suite la chose parce que c'est souvent ça qui arrive. Les gens sont remplis de zèle et de feu et de motivation, mais soudainement, après 2 mois, la chose n'est pas ce qu'ils auraient pensé. Ils se découragent. Mais non, entoure-toi de personnes qui ont déjà défriché un chemin, des personnes qui ont passé par des sentiers battus, des personnes qui ont osé faire plus que le classique, que le statu quo qui peut être là. Entoure-toi de ces personnes-là, ils vont être des bons conseillers, ils vont savoir te fortifier, te diriger, t'aligner, te fortifier aussi par leurs paroles qu'ils vont pouvoir dire, inspirées du Saint-Esprit. Que Dieu vous aide cette année, en cette fin d'année, de prendre ces décisions. Au nom de Jésus, Père, je veux prier qu'il y ait des personnes qui prennent des décisions, de foncer dans une direction. Peut-être que tu demandes à des personnes de déménager. Peut-être que ça va demander un pas de foi, de pouvoir mettre ce qu'ils ont pu économiser pour pouvoir démarrer cette chose que tu leur as demandé de démarrer. Père, je prie que la foi puisse jaillir en eux. Je prie qu'ils aient du succès. Je prie que la parole que tu as déclarée, prononcée sur leur vie, puisse porter du fruit en abondance. Qu'ils soient ces personnes qui vont briser les cycles dans leur vie, dans leur famille. De ceux qui n'ont jamais été à l'école, peut-être auparavant, ils vont être les premiers à faire de l'université. Que ceux qui n'ont jamais opéré une entreprise qui avait du succès, ils seront les premiers à opérer une entreprise qui a du succès. Au nom de Jésus, que ta main se pose sur leur vie. Je te remercie parce que tu le fais en ce moment. La foi est suscitée. La présence de Dieu qui descend dans votre maison. Fermez les yeux et rappelez-vous de ce que Dieu a dit, de ce qu'il a parlé sur votre vie. Seigneur, je te remercie que cette prophétie s'accomplisse. Que cette parole de sagesse que tu avais donnée, qu'elle s'accomplisse. Par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Amen, amen. Merci, Frank, pour ta pensée et merci pour ta prière. On va tout de suite partager ensemble notre verset du jour qui se trouve dans Hébreux 10 au verset 38. La Bible nous dit « Et le juste », et ça c'est vous, le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Le juste vivra par la foi. Ne revenez pas en arrière en cette nouvelle année, comme Frank l'a dit, mais gardez les yeux fixés sur le Seigneur en vous appuyant sur sa parole. Effectivement, Nadine. Et j'aimerais aussi encourager les personnes, quel que soit le domaine dans lequel elles ont besoin de marcher par la foi, entrez dans ce domaine-là, vraiment. Trop souvent, on pense avec la tête, les projets restent dans la tête, les paroles même que Dieu a dites, ça reste dans la tête, mais on ne fait pas justement le pas. Mais là, on parle de marcher par la foi. Donc, entre dans ce domaine. Il y a une porte par laquelle le Seigneur va te conduire. Entre, n'aie pas peur de faire un pas. Peut-être Dieu appelle quelqu'un, je ne sais pas, à ouvrir un ministère. Rentre dans un ministère qui a les caractéristiques que tu crois percevoir par rapport à l'appel que Dieu t'a confié. Ça peut être même dans un domaine séculier par rapport à quelque chose. Fais un pas, va là-bas et puis tu vas voir que c'est comme tes expectatives vont changer. Tu vas commencer à mettre les yeux sur des choses que tu ne voyais pas forcément. Tu vas voir que c'est accessible, ça a ta portée, c'est pas si éloigné que ce que tu peux penser lorsque tu gardes les choses juste dans ta tête. Donc, marcher par la foi, c'est ça. C'est de croire, comme on a dit, mais c'est de poser aussi des actes concrets dans le naturel en faisant confiance à Dieu qu'il va frayer ce chemin-là, il va ouvrir les portes et c'est de toucher ces choses de près.
pas juste les regarder de loin en disant que, OK, peut-être qu'un jour ça va arriver. C'est de faire ses pas et c'est ça qui va faire une différence aussi au final. Amen. Alors, on va passer à notre témoignage. Et comme Aurélie l'a dit, il faut faire un pas. Et je crois vraiment que le témoignage qu'on va regarder tout de suite va vous encourager, à vous qui avez reçu des choses, à vous qui peut-être rentrez dans 2023 craintifs, ne sachant pas qu'est-ce qui vous attend, de vraiment être fortifié. Si Dieu l'a dit, Dieu va l'accomplir. Et on va être encouragés tous ensemble en regardant le témoignage de Charles Talingano dans la rubrique C'est mon histoire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison du Père. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le but n'était pas pour moi de contempler le ciel, mais c'est d'avoir l'aval du Seigneur pour pouvoir démissionner de mon travail. Et il m'a donné son accord. Mes chers amis, vivons ce que vous appelez la foi. Si vous avez une petite subvention, un petit salaire, vous ne pouvez pas alors me dire que vous vivez par la foi. La foi, c'est de n'attendre que de lui. Mais si j'ai une toute petite subvention et que j'ai même mon regard et qu'à la fin du mois, je sais que j'aurai une petite subvention pour me permettre de régler telle ou telle facture, je compterai sur cette subvention. Mais quand j'ai reçu son aval, j'ai déposé ma demande de démission. Voilà, depuis 86 jusqu'à aujourd'hui, je vis ayant ce jour-là, en ce moment-là, que 3 enfants. Mais de 86 à 2005, j'en ai eu 10. 10 vivant sans subvention, vivant sans aide, vivant sans aucun apport d'un homme, de tous ces chefs d'État que j'ai eu l'occasion, la grâce de rencontrer, d'une aucune église connaissant l'église de Yanguicho, qui était un grand ami, connaissant l'organisation d'Oral Robert, connaissant Tel Osborne à Tulsa, où je suis arrivé. Passé quelques moments avec lui, on s'est connus à la convention de Jean-Louis Jaillet en 82. Je vis, même ici en France, je ne suis jamais allé dans un service social. Comment je paye ma maison de 600 presque euros? Comment mes 10 enfants sont devenus des ingénieurs? Mes chers amis, personne ne peut me dire et me montrer la fidélité de Jésus. Quand il a une alliance avec toi. Mon ami, il ne faillit jamais. Voilà, depuis 86 jusqu'à aujourd'hui, vivant sans aucune subvention, sans aucun salaire, sans aucune aide d'un homme, d'une femme qui dit « Talingano, je te donne 1 euro par mois, 1 euro par semaine.
Vous pouvez enseigner la foi. La foi ne s'enseigne pas, la foi se vit. Vous pouvez parler de la foi. La foi ne se prêche pas. La foi, c'est un comportement. La foi, c'est une vie. Mon juste ne vivra que par la foi. Et ça, personne ne peut me l'enseigner. J'ai payé les études de ma fille, Emmanuelle, qui est devenue inspectrice de banque. J'ai payé les études de Céphas, ici en France, qui a fait l'aéronautique 4 500 € par mois, par an. Il a fait 8 ans. Dans quelle église je suis rentré et que j'ai demandé une offrande. Chez qui j'ai demandé une offrande pour souvenir aux besoins d'Astrid, de mon épouse. Mon père, toute ma famille était à ma charge. Ma belle famille était à ma charge. Et ils sont encore, elle est encore à ma charge. Oh, rencontre-le. Rencontre-le. Fais une alliance avec lui. Et la bénédiction te suivra. Voilà, j'ai eu son accord. Et depuis 86 jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu sa fidélité, j'ai vécu son amour, j'ai vécu sa grandeur, j'ai vécu sa bonté, j'ai vécu sa générosité et je continue à la vivre en paix, sans devoir à quelqu'un. Seigneur, je ne suis pas à la portée de n'importe qui et de tout le monde pour que tout le monde puisse se mettre en moi. Je suis ton mis à part et je te remercie de ce que je n'ai manqué de rien. Je tiens le langage des apôtres qui sont revenus, tombés à tes pieds, ils t'ont dit, nous n'avons manqué de rien. Moi également, je n'ai manqué de rien, Seigneur. Tu es mon bon berger. Alléluia. Mes amis, je terminerai cette vision en vous disant que, il y a quelques mois, j'ai eu également une autre vision de ce ciel. Il m'a transporté à 3 heures du matin. Je me voyais en train de monter. Et voilà, je traverse le plafond. Et en traversant le plafond, je me suis rendu compte que, mais j'étais dans une maison, j'étais dans mon lit. Mais le plafond n'est pas dans cette maison. Et je montais. Et de là-haut, je regarde mon corps. Je monte, je regarde mon corps, je monte, je traverse les planètes. Et me voici qui arrive à un ciel que j'entendais, le 7e ciel, le 7e ciel, le 7e ciel, mais celui que j'ai vu en 86, mon ami, ça là, je ne sais comment vous le décrire. C'est la perfection. Mais vraiment, c'est la perfection. Et ce que j'entendais à ce 7e ciel et ce que je voyais un dispositif, mais inouï, extraordinaire, comme si un roi veut aller quelque part. Et j'entends, il revient chercher son amour. Il revient. Mais quelle position! Les anges, les puissances étaient debout. On annonçait le retour du Seigneur. Mais quel dispositif, quelle puissance, quelle organisation! Il revient chercher son amour. Et de moi poser la question. Il revient chercher ses rachetés. On m'a répondu non. Il revient chercher ses épouses. On m'a répondu non. Il revient chercher son église. On m'a répondu non. J'ai dit, mais enfin. Mais il revient chercher quoi? On me dit, il revient chercher son amour. Mes enfants. Il ne revient pas chercher une église.
Il ne revient pas chercher même ses racheter ses épouses. Il revient chercher son amour. Dieu est amour. Et on me dit, as-tu vu le jeudi saint? Qui s'est couché dans son sein? Ah, j'ai dit, mais c'est Jean. Jean, l'apôtre de l'amour, s'est couché dans son sein. Et tout autour de lui étaient les autres. Pierre, Thomas, Barthélemy. Mais celui qui était dans son sein était Jean. Mes chers amis, l'amour. On m'a dit, qui était sous la croix? J'ai dit, tout s'enfuit. C'est Jean seul qui était sous la croix. L'amour n'abandonne jamais. L'amour ne délaisse jamais. C'était Jean, avec sa maman qui était sous la croix, aimé. Oh, Seigneur, fais de moi ton amour. Donne-moi ton cœur, Seigneur. Vous ne pouvez pas aimer sans être amour. Dieu n'est pas que celui qui aime, il est d'abord amour avant d'aimer. Si vous n'êtes pas amour, vous ne saurez pas aimer, mes chers amis. Regardez les foyers, regardez les couples, regardez comment vivent les couples. Tant que l'homme n'est pas amour, il ne saura pas aimer son épouse qui doit être son amour. Lorsque l'épouse, la femme n'est pas amour, elle ne saura pas aimer l'homme qu'elle a mis dans sa vie, ses enfants. Soyons amour. Et il me dit, qui est arrivé le premier au tombeau? Je dis, c'est Jean. C'est Jean, l'amour. L'amour court plus vite. L'amour. Il est arrivé le tout premier au tombeau. Et il me dit, oh, qui a vu Jésus? J'ai dit, de tous, c'est Jean, sur la montagne de Patmos, qui a eu la révélation du Seigneur sur le trône. Et c'est lui qui a écrit l'Apocalypse. Il me dit, tous sont morts martyrs. Il n'y a qu'un seul qui est mort d'une mort naturelle, Jean. Éternel, fais de nous ton amour. Voilà, mes chers enfants, mes bien-aimés, il revient chercher son amour. Soyez amour comme votre Père est amour. Vous le verrez. La foi disparaîtra, l'espérance disparaîtra, vos miracles s'évanouiront, vos cathédrales s'écrouleront. Soyez amour, comme votre Père est amour. C'est un état d'âme, c'est un état d'esprit, c'est un état de cœur, c'est un état de langage. Amour, amour. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne voit pas le péché. L'amour ne critique pas. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne garde pas la colère jusqu'au coucher du soleil. L'amour ne peut pas traiter une femme prostituée. Elle est prostituée. Elle est une femme de vie sale. Jésus, l'amour, s'asseyait avec les femmes de vie sale. Acceptait le parfum de la prostituée renommée. Fais de moi l'amour. Mes yeux ne verront pas le mal partout. Fais de moi ton amour. Mon cœur ne gardera pas la haine, la colère jusqu'au coucher du soleil. Fais de moi ton amour. Je partagerai tout ce qui est de la valeur. Fais de moi ton amour. Je saurai t'aimer jusqu'à même au prix de ma vie. Fais de moi ton amour. Je pardonnerai à tous ceux qui m'ont fait du tort et j'oublierai et je les bénirai. Fais de moi ton amour. Il revient chercher son amour. Soyez amour. Le Christ vivra avec vous. Amen. Amen. Yes. Amen, Papa Charles. Amen.
Et j'écoutais ce témoignage et je me dis, en fait, oui, on parle de marcher par la foi, mais vous avez vu que lui-même, malgré qu'il a parlé de tout ça, il nous a emmenés sur l'essentiel, en fait. Et l'essentiel, c'est d'être amour, de vivre en communion avec Dieu, de savoir qu'un jour, on sera devant lui. Alors, c'est aussi notre encouragement que vraiment, alors que vous rentrez dans la nouvelle année, c'est aussi avec une résolution de marcher avec le Seigneur, une résolution d'être plus que jamais en communion avec lui, d'être plus que jamais sérieux avec votre vie chrétienne, parce que oui, il revient nous chercher. Et on va faire des exploits, des miracles et des ceci et de cela, mais à la fin de la journée, ce qui est le plus important, c'est que lorsqu'il vient, il pourra nous prendre dans sa présence. Et vraiment, c'est notre encouragement. Alors qu'on termine cette dernière émission de 2022. Tu peux jouer l'orgue, Frank. OK. Et on aimerait vous rappeler... On n'a pas vu mes mains, là. Oh, ben, on a vu. J'ai fait le slide, hein. Ah, ils vont rajouter peut-être l'audio au montage. On le verra. On aimerait vous rappeler que le 31 décembre, nous passons la traversée avec vous. Nous avons un programme spécial qui vous attend. Alors, ne manquez pas de vous connecter à ne sur pas rater. EMCI TV. Yes. Et déjà, nous prenons le temps de vous souhaiter une excellente, merveilleuse, extraordinaire bonne année 2023. Bonne année, bonjour chez vous. Nous croyons que Ma Bible impactera des familles et la vie de nombreux enfants. Chaque jour, ils pourront découvrir ou redécouvrir les histoires de la Bible accompagnées d'une application pratique et d'une magnifique animation créée par nos équipes. Je suis tellement heureuse à l'idée d'imaginer leur petit cœur d'enfant touché par l'amour de Jésus. Pensez à l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. Alors merci à tous ceux qui se lèvent pour faire partie des 5000 semeurs. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.